Coucou les amis, comment ça va? J'espère que ça va bien. Je voulais faire une vidéo bonus pour les personnes du signe zodiaque Taureau, d'accord, pour le mois de juin 2019. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir une consultation privée personnelle, peu importe les questions, qu'elles soient intrigantes ou faciles, d'accord? N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une consultation approfondie par appel téléphonique. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés, d'accord? Quoi d'autre? Les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Donc, voyons voir un peu ce que j'ai pour vous ici pour le mois de juin 2019. Vidéo bonus here. Hi angels, please give me more information on this reading for my Taurus. Bonus information do you have for the month of June for my Taurus, please? Thank you. Ok les taureaux, pour une certaine partie d'entre vous, vous allez bientôt recevoir la nouvelle d'une amie ou bien c'est un ami qui va vous contacter bientôt pour vous dire qu'il est fiancé ou bien qu'elle est fiancée, d'accord? C'est une personne qui vit à distance de vous, etc. Une personne que vous aimez beaucoup here. Pour une autre partie d'entre vous, ceux qui sont là pour leur consultation privée, pour leur propre lecture, vous avez ici un partenaire, donc que je me rattrape here. On a quelqu'un ici qui avait rencontré un amoureux, ok? C'était une personne pour qui vous aviez vraiment beaucoup de sentiments et tout. Les sentiments n'étaient pas réciproques. On a quelqu'un ici peut-être qui avait tout fait pour attirer un amour dans sa vie, pour passer beaucoup de temps avec son amoureux. Et l'amoureux n'a jamais voulu réellement passer du temps avec vous. La raison pour laquelle l'amoureux ne voulait pas passer du temps avec vous, c'était parce que voilà, il y a la famille qui s'interposait et tout. Les gens ne voulaient pas vraiment que votre amoureux soit avec vous. Mais par contre, on a ici une situation, soit c'est vous, soit c'est votre amoureux, mais on a quelqu'un ici qui s'est rendu compte depuis qu'il s'est séparé de vous, depuis la distance depuis qu'il y a une grande distance entre vous et lui, cette personne s'est rendue compte que vous êtes celle-là même avec qui il a envie de passer le reste de sa vie. Vous êtes la personne là même avec qui il a envie de finir ses jours, d'accord? Donc, on a quelqu'un ici qui a envie de venir vous demander en mariage. Si ce n'est pas vous qui voulez demander en mariage quelqu'un, c'est cette personne qui veut venir vous demander en mariage. Pour une certaine partie d'entre vous, lorsque la personne va vous demander en mariage, elle est tellement contente que vous allez donc contacter un ami ou une amie, des amis qui peut-être n'habitent pas là où vous habitez ou bien qui habitent dans un autre pays, région, cité, etc., pour leur annoncer la bonne nouvelle. Vous allez ici avoir des amis qui vont être vraiment très contents pour vous, etc., d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, après avoir recevoir un message, on a quelqu'un ici qui a envie de vous inviter à sortir. On a quelqu'un ici qui a envie de vous demander si ça ne vous intéresserait pas de passer un peu plus de temps avec lui. On a quelqu'un peut-être même qui a envie de voyager avec vous et puis c'est pendant le voyage là que cette personne risque de vous demander en mariage here. Voyons voir si j'ai un peu plus d'informations sur cette lecture pour les taureaux. Pour tous ceux ici qui ont été déprimés auparavant, qui ne savaient pas quoi faire et tout, et qui avaient l'impression qu'ils avaient perdu leur partenaire ou bien que leur partenaire n'allait plus jamais revenir, etc. Vous avez ici une personne qui s'apprête à vous demander de former une famille avec lui. Pour une certaine partie d'entre vous, vous allez être vraiment très étonné lorsque cette personne-là risque de venir vers vous pour vous faire une offre, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici affaire à quelqu'un qui a un animal ou bien quelqu'un a deux animaux ici, d'accord? Et vous avez cette personne-là peut-être qui a envie que vous veniez habiter chez lui à la maison avec vos animaux. Vous avez ici quelqu'un qui vous adore et qui adore vos animaux, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, lorsque vous êtes avec cette personne, vous avez l'impression de rajeunir. Donc, si vous êtes plus vieux que cette personne, etc., ou bien si la personne est plus jeune que vous, quand vous êtes ensemble, c'est un peu comme si on a deux enfants ensemble, ok? C'est un peu comme si vous avez l'impression que voilà, oh, elle me redonne ma jeunesse, on s'amuse, ça fait les bisous, ça fait les accolades. On a deux personnes ici aussi qui aiment beaucoup se promener ensemble dans la ville. Quand vous êtes ensemble dans la ville, on voit deux tourtereaux. Vous ne voyez que vous deux, vous ne voyez plus quelqu'un d'autre, ok?
vit à distance de vous et tout. Vous avez ici quelqu'un qui est prêt à tout pour raccourcir la distance qu'il y a entre vous. On a quelqu'un ici qui veut arranger une situation, d'accord? Le seul problème, c'est que si cette personne-là veut vous demander en mariage, ça risque d'être une surprise. On a quelqu'un ici qui veut manifester une surprise. C'est un peu comme si vous n'allez même pas vous attendre à une demande en mariage. Vous n'allez pas vous attendre à, comment ça s'appelle? À un événement aussi grandiose qui va arriver dans votre vie. Pour une autre partie d'entre vous, lorsque cette personne va vous contacter, vous allez être vraiment très réticent peut-être à parler avec quelqu'un, surtout si la personne ne voulait plus vous voir, ou bien si c'est vous qui ne vouliez plus voir la personne, vous risquez ici de, comment ça s'appelle, d'empêcher quelqu'un de vous parler. Donc, soit peut-être vous avez ici affaire à une personne à qui vous avez... Soit vous avez ici affaire à une personne à qui vous avez bloqué le numéro, avec qui vous avez peut-être bloqué le numéro de la personne, d'accord, mais c'est la personne qui a bloqué votre numéro. Ou bien vous êtes ici dans une situation où c'est peut-être votre camarade, votre ami qui a bloqué votre numéro et puis vous n'allez pas arriver à joindre une personne ici pour lui raconter que voilà, je vais me marier, je vais me fiancer, les trucs comme ça, d'accord. Puis une autre partie d'entre vous, vous allez être tellement content de vous marier, de vous fiancer que même si votre ami ou je sais pas qui, je sais pas c'est qui ici qui a affaire à une meilleure amie à qui il ou elle aura vraiment envie de parler, si vous n'arrivez pas à rentrer en contact avec la personne par téléphone, vous risquez carrément de conduire pour aller chez la personne pour annoncer une nouvelle à quelqu'un here, d'accord? Parce que vous n'avez pas envie de perdre votre ami, vous n'avez pas envie de perdre votre camarade, etc. Et vous voulez réellement partager votre bonheur avec votre ami ici, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici affaire à un ex, un copain, etc., avec qui il y avait des problèmes au niveau de communication, vous avez cette personne-là qui a envie de venir vers vous pour vous demander en mariage, pour vous dire, écoute, je veux que toi et moi, on travaille la relation, je veux que toi et moi, on se mette finalement ensemble, ok? Si vous étiez ici dans le passé, dans une situation où vous avez votre partenaire qui avait peut-être une relation avec une autre personne avant de se mettre avec vous, vous avez ce partenaire-là qui a décidé de mettre fin à une relation triangulaire, qui a décidé de mettre fin à tout ce qui vous a créé de la peine, tout ce qui vous a créé des angoisses pour venir vers vous, d'accord? Puis, certaines parties d'entre vous, peut-être si vous devez voyager pour aller voir quelqu'un, vous allez d'abord chercher à réparer votre voiture. Au cas où votre voiture a un problème, vous allez d'abord chercher à réparer votre voiture avant d'aller retrouver quelqu'un là-bas pour annoncer la bonne nouvelle. Moi, je vois ici quelque chose qui risque d'être beau. C'est une relation ici qui risque aussi d'être semée d'embûches, ou bien c'est-à-dire que vous allez être en joie à cause d'un mariage, à cause d'un fiançailles, mais en même temps, vous allez être en peine ici, peut-être parce que vous n'arrivez pas à contacter vos amis, ou bien parce que vous avez ici une amie qui est vraiment très importante pour vous, qui ne veut plus vous parler, ou bien qui est fâchée contre vous, les trucs comme ça. Donc peut-être vous allez acheter un cadeau pour demander pardon à la personne. Moi, je ne sais pas. C'est vous qui voyez. Donc, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Cancer, Scorpion, Poisson, Bélier, Lion, Sagittaire. D'accord? Donc, voilà. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vais utiliser les cartes de bonne aventure pour un peu mieux comprendre la situation et les cartes des anges pour savoir quels conseils les anges ont pour vous vis-à-vis de cette union, vis-à-vis de votre problème avec votre ami ou bien votre problème avec votre partenaire. Commencez à débloquer le numéro des gens. Commencez à débloquer le numéro de l'ex. Moi, j'ai fini de parler. Débloquez les numéros. Alright, so bisous, bye bye, à bientôt.